Sunderlight Productions. Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la 2e saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui œuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, la saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès, partagent les moments les plus difficiles auprès des coureurs. Aujourd'hui, formation et détection. À quoi ressemble un entretien d'embauche pour être cycliste professionnel ? Très loin de l'idée du profil type et du robot, je vais chercher la place de l'humain. J'ai aussi très envie de percer le cocon et les indiscrétions de Besançon où se trouve le réservoir de l'équipe Groupama FDJ. Bref, comptez sur moi pour tirer les vers du nez de nos invités. Bonjour Joseph Berlin-Sémon et Thibaut Gruel. Bonjour. Salut, bonjour. Ah, il y a un salut et un bonjour, mais 2 voix très jeunes et jeunes. On va faire ça comme ça. Joseph, tu es entraîneur au sein de l'équipe continentale Groupama FDJ, mais tu es aussi pistard. Je l'étais. Oui, c'est vrai. Ça y est, j'ai raccroché officiellement il y a pas longtemps. Mais quintuple champion de France de demi-fond, compétition qui se passe derrière une moto. Et d'ailleurs, tu viens juste d'avoir en fait ton 5e titre de champion de France. C'est ça, ouais. En 2023. Donc on tenait à te dire félicitations. Ça fait donc 2 cyclistes pour ce podcast, ou un ex-récent cycliste et un cycliste actuel, puisque Thibaut, toi, tu as 19 ans, tu es coureur au sein de l'équipe continentale Groupama FDJ, tu as fait ta première saison en 2023, et l'année précédente, tu avais été sacré Vélo d'Or France Junior. Donc voilà, il y a du talent des 2 côtés. Les présentations sont faites. Démarrons cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes ? Et surtout, est-ce qu'on a aussi un bus dans l'équipe réserve, Joseph ? On n'a pas de bus, on a un campeur, mais les coureurs Conti ont la chance quand même de temps en temps, lorsqu'ils montent avec la World Tour, de pouvoir vivre dans cet espace commun. Parce qu'il y a des échanges, hein, bien sûr. Les coureurs peuvent aller parfois courir avec la première équipe, en effet. Thibaut, ça t'évoque quoi, toi ? Moi, c'est un espace un peu nouveau, mais que j'ai eu l'occasion rarement d'emprunter pour quelques courses, notamment le championnat de France élite. Ça te fait quoi, là ? Ça t'a fait quoi quand t'es monté dans le bus ? Ça fait quelque chose ou pas ? Oui, c'est toujours impressionnant, mais je suis déjà monté 2-3 fois dedans, donc maintenant on s'habitue un petit peu, mais c'est quand même nouveau. Alors Thibaut, explique-nous, c'est quoi en fait d'être coureur de la Conti ? Ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce que c'est dans ton chemin de vie ? Pour moi, c'est premièrement un objectif, une étape, entre guillemets. On passe, mine de rien, quand même professionnel. Donc, c'est quand même le rêve. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon rêve quand j'ai commencé le vélo. Donc, c'est déjà un premier objectif. Et puis après, ça devient rapidement une étape dans la carrière. C'est un palier intermédiaire. Le but, c'est quand même d'aller au plus haut niveau du cyclisme possible. Donc, la Conti, c'est l'occasion de se former et d'apprendre et après d'évoluer au fur et à mesure. Et donc toi, Joseph, tu es entraîneur, je l'ai dit, au sein de cette équipe. Ça veut dire quoi concrètement au quotidien ? Parce que là, il y a un rôle aussi de détection, on imagine, derrière tout Exactement, ouais. Au quotidien, c'est vrai que le terme entraîneur, il est vaste. Ça passe de la planification de l'entraînement à tout ce qui est analyse, à l'encadrement de certaines séances. C'est vrai que nous, avec les jeunes espoirs, avec la Conti, on peut être un peu plus présent sur le terrain avec eux, comme ils sont sur Besançon, et nous aussi. Après, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a toute la partie détection dont je m'occupe, qui est assez dense aussi pour pouvoir faire vivre la Conti et puis derrière alimenter l'équipe World Tour. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à Besançon ? Qu'est-ce que c'est que cette organisation de la Conti à Besançon ? On veut tous savoir. Comment ça se passe au quotidien ? Tout le monde est là-bas ? Tous les coureurs sont logés sur Besançon. Donc les 13 coureurs de l'équipe Conti sont logés sur Besançon. On a 2 lieux de vie. Il y a à savoir qu'on a notre centre de performance aussi sur place. Donc il y a une partie des coureurs qui sont logés dans le centre et une autre partie qui sont logés dans une maison à proximité. Et donc une grande partie du staff Conti est sur Besançon aussi, à savoir l'ensemble du staff lié à la performance, les entraîneurs, tout ce qui est médical, le médecin, le nutritionniste. Et puis à côté de ça, on a le service course avec les mécaniciens. Et aussi notre laboratoire de recherche et de développement, mais qui est plutôt aussi lié avec l'équipe World Tour. Mais voilà, on a vraiment un centre où les coureurs vont retrouver tous les outils pour apprendre, pour progresser et performer. Et le but, c'est qu'ils puissent se servir de tout ça pour évoluer.
Thibaut, tu vas tout nous raconter tout à l'heure de ce qui se passe. On veut absolument tout savoir. Tu seras sur le grill. Mais d'abord, une autre question aussi totalement en rapport, mais on est aussi dans une course à l'armement, en fait, dans la catégorie des jeunes. Comment vous le vivez, vous, et l'un et l'autre? Est-ce que toi, tu sens déjà cette pression, par exemple, à 19 ans? Non, pas du tout. Nous, on n'a pas le regard extérieur sur ça. On est dans notre truc, on fait notre saison, on s'entraîne et après on fait des courses contre de plus en plus d'équipes de développement, mais on n'a pas l'impression que c'est la course à l'armement, on le ressent pas comme ça en tout cas. T'as jamais l'avenir dans la tête? Si, mais je ressens pas la course à l'armement de qui fera la meilleure conti, qui fera le plus d'efforts pour former vraiment les jeunes à aller en World Tour, tout ça. On ressent course à l'armement, moi c'est ça je le ressens pas comme ça, quoi. C'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez réussi à créer un cocon, en fait. Ouais, j'entends là que Thibaut est quand même un coureur posé. C'est un des coureurs qui fait partie du coup de ceux qui ont déjà un projet sportif bien écrit. Je pense que Thibaut sait où il va et il s'est quand même déjà projeté vers l'avenir et c'est aussi pour ça qu'il est parmi nous. Mais comme tu dis, aujourd'hui, c'est peut-être pas une course à l'armement, mais c'est à ceux qui auront recruté le plus tôt, le plus vite, les meilleurs coureurs. Ça se professionnalise de plus en plus chez les jeunes aussi. Mais voilà, aujourd'hui, certes, on avait une équipe très performante il y a 2 ans, la meilleure équipe de développement mondial, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des difficultés à recruter derrière pour avoir les meilleurs coureurs au monde aussi. Au contraire, ça a permis aussi, par contre, à la World Tour d'aller complètement puiser dans la Conti 9 Néo-Pro en 2023 qui venait de l'équipe continentale pour cette équipe World Tour. Donc, c'est aussi des ponts, bien sûr, et pour l'une et pour l'autre. Cibler les très jeunes, ça rappelle d'autres sports, non? Justement, ça rappelle le foot, par exemple. Ça rappelle d'autres sports qu'on voit aussi très exposés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardes aussi, toi? Est-ce que toi, ça t'intéresse d'aller voir un peu comment ça se passe aussi, Thibaut, en tant que cycliste? Par rapport aux autres sports, tu veux dire? Moi, j'ai fait pas mal d'autres sports, mais j'ai jamais été dans cette optique-là de me faire recruter, etc. C'était plus du loisir, donc j'ai jamais eu trop l'occasion d'expérimenter un autre sport dans ce domaine-là de recrutement, mais ouais, j'ai quand même 2 frères qui font du foot et j'ai déjà vu que très jeune, il y avait des équipes de clubs professionnels, de Ligue 1, etc., qui avaient des équipes jeunes. Donc, je pense que ouais, aussi, c'est ce qui se fait dans les autres sports et ça se développe de plus en plus. C'est le bon système. Ouais, on s'inspire aussi des autres sports, on va dire. C'est vrai que le foot a été précurseur avec les centres de formation. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les équipes de Dévo. Équipe de Dévo, c'est équipe de développement. Équipe de développement, tout à fait. Avec des coureurs âgés de moins de 23 ans, donc forcément peut-être un peu plus âgés que dans les centres de formation au foot. Mais on s'inspire de ces modèles-là pour créer notre propre modèle. Donc chaque équipe a son modèle aussi. Le nôtre est différent d'autres équipes. Mais voilà, je pense que oui, on peut s'inspirer d'autres sports pour créer nos modèles de performance. Alors Thibaut, je l'ai dit, tu as vécu ta première saison avec cette équipe continentale Groupama FDJ l'année dernière. Comment ça s'est passé, le recrutement? Comment t'es venu comme ça dans cette équipe? Est-ce que tu as passé un entretien d'embauche comme on passerait dans une entreprise? Non, j'ai pas vraiment passé d'entretien d'embauche. C'est Joseph qui m'a contacté, qui est maintenant mon entraîneur. Mais au début, il m'a contacté par message pour m'exposer le projet et me proposer cette offre de la Conti. Et donc, j'imagine que c'est par rapport aux résultats, etc., qui se base pour venir nous. Il va être répondant en direct. Ça fait partie des critères, pas uniquement. C'est pas moi qui gère, mais il doit y avoir plusieurs facteurs. Et donc, il m'a proposé ça. Et puis, comme il a dit, c'était donc l'année où moi, j'étais en Junior 2, c'était la meilleure équipe de développement. Donc, évidemment, moi, quand il est venu me voir, ça m'a attiré directement. Et au fur et à mesure de la saison, on a échangé et ça s'est fait assez rapidement quand même. Et moi, j'étais très content d'intégrer la Conti, du coup, avec la belle saison qu'ils étaient en train de réaliser à cette époque-là. Ouais, ça se sent. C'est quoi les autres critères, Joseph? Il y a le côté sportif, les résultats, c'est ce qu'on va regarder en premier. Enfin, c'est ce qui nous amène le regard vers le coureur, on va dire. Ce qui nous met la puce à l'oreille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les qualités physiques. Certes, il y a les datas, les chiffres, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est à côté, l'extra-sportif, l'aspect mental, l'environnement familial. Ça va être tous des critères qu'on va prendre en compte pour
recruter un coureur. Voilà, il y a le regard qu'on va avoir sur lui sur le terrain. Je pense que c'est quelque chose qui est ultra important aussi, de pouvoir se rendre sur le terrain, d'échanger avec le coureur, de pouvoir voir dans quel environnement du coup il se situe. Et puis voilà, ça nous permet de nous faire une idée. Et puis comme je disais, il y a tout ce qui va être lié aux data pour pouvoir se projeter un petit peu sur la suite aussi, voir ce qui a été fait par le passé, voir où le coureur il en est et vers où on peut l'amener dans notre équipe. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qu'on prend en compte, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que les résultats. Il y a beaucoup d'aspects quand même derrière ça. Joseph, je te rassure, au fur et à mesure qu'on voit les gens passer ici, on comprend l'ADN complète de cette structure, même Groupama FDJ, qui est très commune à tous les secteurs qu'on voit. Il y a aussi le circuit junior, en fait, finalement. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le cas de Thibaut, mais il y a un circuit junior aussi. Voilà, ouais. Alors Thibaut ne faisait pas forcément partie du suivi qu'on avait avec les juniors. Il faisait partie, par contre, d'une structure un peu du même type. Hein. Il était dans un centre de formation aussi chez les jeunes. Mais voilà, nous, on a mis en place depuis quelques années, depuis 2020, donc un programme junior pour accompagner du coup les jeunes et avoir cet échelonnement junior, espoir, World Tour pour pouvoir progresser, pour que les jeunes puissent progresser et évoluer dans un même cadre et dans une même sphère équipe. Donc un modèle commun à ces 3 niveaux de performance. On va passer à l'international, mais j'ai une question très personnelle, Joseph. Est-ce que toi, tu as envie qu'ils aillent dans l'équipe World Tour Groupama FDJ, ou est-ce que quand tu les vois partir dans une autre équipe, tu te dis que finalement, t'en es où dans ça? Est-ce que tu te dis que c'est réussi s'ils vont dans l'équipe World Tour, ou est-ce que tu te dis que c'est réussi s'ils sont détectés encore par une autre formation? T'en es où dans ce sentiment-là, ce double sentiment, toi? De base, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas intégrer l'ensemble de nos coureurs, que ce soit junior ou conti, dans la World Tour. Ça, il faut en être, il faut le savoir et il faut prendre du recul par rapport à ça. Après, parce qu'une carrière, c'est quoi? C'est autour de 10 ans. Donc forcément, les coureurs qui restent dans l'équipe World Tour pendant 10 ans ne libèrent pas des places en fait avec ça. Exactement. C'est ça. Alors après, aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements du point de vue des carrières des coureurs. Peut-être avec plus de mouvements d'équipe. C'est vrai que par le passé, voilà, il y a des coureurs qui faisaient 15, 16, 17 ans dans la même équipe. C'était le cas chez nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir peut-être plus de mouvements avec des grosses structures qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent se permettre de recruter des grands leaders. Mais voilà. Alors certes, oui, c'est une fierté de voir des coureurs passer de junior conti à la World Tour chez nous. Mais c'est pas pour autant une déception de voir des coureurs partir ailleurs. Parce que en connaissant la raison, si on n'a pas forcément la place pour eux ou si leur profil ne correspond pas forcément à nos attentes, on sait que derrière, il y a une autre équipe qui pourra les accueillir. Et on fait de la formation peut-être pour d'autres équipes aussi, mais avant tout, on forme des coureurs. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est un deuxième bac du côté de cette équipe. Thibaut, est-ce que tu es fluent? Ça va. Je dis ça parce qu'il faut être fluent en ce moment au sein de la Conti Groupama FDJ. Il y a une vraie filiale étrangère et britannique notamment. Oui, c'est ça, ouais. C'est intéressant d'ailleurs, on apprend pas mal de langues. Enfin, j'ai beaucoup progressé en anglais, donc je sais pas si je peux dire que je suis fluent, mais je suis moins mauvais que j'étais sorti du lycée. C'est important ça aussi, cette filière, d'être capable aussi de détecter à l'étranger. Important ou est-ce que c'était même incontournable? Je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable. On ne peut pas se restreindre à un pays, à la France ou à un continent, même à l'Europe. On a besoin d'aller voir ailleurs aussi. Il y a d'autres cultures qui sont très intéressantes et on a beaucoup, nous aussi, en tant qu'entraîneurs, à apprendre d'autres nationalités, d'autres cultures. Et puis, on sait très bien que voilà, pour faire une équipe, nous, il nous faut 13 coureurs en conti, il en faut 28 en World Tour, 27 ou 28. Donc voilà, il faut aller voir un peu partout. Et les talents, ils ne sont pas tous au même endroit. Donc, il faut savoir aller chercher ailleurs. Comment on fait pour détecter à l'étranger, justement? Il y a plusieurs méthodes. Hein. Aujourd'hui, on est tous conscients. Il y a le métier d'agent qui est par-dessus tout. On reçoit beaucoup de contacts. On a beaucoup de contacts avec les agents. On reçoit des CV. Il y a des candidatures spontanées de coureurs. Et puis, il y a le travail que je fais un petit peu à côté. C'est-à-dire, je me déplace sur les compétitions. Le scouting, on appelle ça. Et je vois les coureurs. Je peux les approcher. Je peux discuter avec eux. Et puis, je vois vraiment ce qu'ils donnent sur le terrain. Donc, c'est un peu... On le voit en une course, ça? On le voit pas en une course, mais on peut se faire une idée. Et derrière, ça permet d'aller prendre contact avec lui, d'aller chercher un petit peu plus loin. Et puis, souvent, on se rend compte qu'ils ont des agents aussi. Et puis, voilà, c'est beaucoup de travail derrière. Puis, là, on parle de route, parce que, bien sûr, c'est le principal cheval de bataille de la Groupama FDJ. Mais il y a aussi d'autres disciplines dans lesquelles on peut aller piocher aujourd'hui. Un peu de cyclocross aussi, de temps en temps, Thibaut? Oui, je fais un peu de cyclocross l'hiver pour préparer la saison de route.
Quand on voit à l'international ce que ça donne, ces coureurs qui sont pluridisciplinaires justement, on imagine que plus c'est détecté tôt, plus ça peut être intéressant, Joseph, pour toi, de voir justement les coureurs qui sont bons dans d'autres disciplines que la route ou pas? C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des coureurs qui se sont mis à la route sur le tard ou dans leur formation, qui ont fait d'autres disciplines par le passé. Et c'est les coureurs qui sont performants. Donc forcément, les autres disciplines sont complémentaires. On prend l'exemple du cyclocross. C'est une discipline exigeante. Il faut savoir rouler vite pendant 1 heure. On le voit aujourd'hui sur la route. Les meilleurs dans le cyclocross sont globalement les meilleurs aussi sur la route, sur certaines courses. Donc il n'y a pas de secret. Ça a été le cas aussi avec le VTT, avec la piste. Par le passé, on avait certains grands vainqueurs de Tour de France qui ont été champions du monde sur piste. Voilà, toutes ces disciplines sont complémentaires, il ne faut pas les mettre de côté. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec la Conti, c'est d'offrir ce double projet qui peut être possible en accompagnant les jeunes à la fois sur la route, parce qu'on reste une équipe de route. Mais voilà, un jeune qui veut faire du cyclocross pour préparer la route ou qui veut continuer un projet piste en pensant plus aux Jeux Olympiques ou à des compétitions qui lui tiennent à cœur. Voilà, on va mettre les choses en place pour que ce soit réalisable. Joseph, est-ce que tu as une anecdote à nous donner d'un coureur que tu aurais formé et dont tu aurais été ou que tu aurais eu entre les mains dans cette équipe continentale et qui t'aurait ému en passant professionnel? Je sais pas, quelque chose qui t'aurait particulièrement touché, parce qu'on imagine que toutes les histoires sont différentes, mais vu ce qui s'est passé ces dernières années, est-ce que tu as ça qui te vient en tête? Forcément, c'est très récent, donc on en garde le souvenir, mais je pense à Lenny Martinez qui est passé quand même chez les juniors chez nous. C'est moi qui l'avais contacté la première fois pour échanger un petit peu sur son projet et voir comment il voyait la suite. Il avait intégré donc le projet junior. On l'avait emmené en stage, ça s'était super bien passé. Et puis derrière, il a signé dans la Conti. Il fait une superbe saison. Et puis cette année, il est quand même un des meilleurs coureurs au niveau international en World Tour. Et puis porteur du maillot rouge sur la Vuelta. Donc derrière, on se dit que le travail, il est bien fait quand même. On y va, Thibaut? On passe sur le grill de Besançon ou pas? Allez, le grill. T'es prêt? Ouais. Bon, comment ça se passe à Besançon? C'est quoi la vie quotidienne? Est-ce que vous êtes un peloton tout le temps H24 à Besançon? Non, on n'est pas tout le temps en peloton, mais je trouve que c'est bien équilibré aussi. Si on veut rouler à plusieurs, on peut rouler à plusieurs. Si on veut rouler tout seul, on peut rouler tout seul. Ça dépend, on peut varier, on peut vraiment faire comme on souhaite. Et du coup, moi, je trouve que c'est une bonne chose. On a tout à disposition en fait. On a des gens pour rouler, du matériel, du staff qui nous aide, un beau terrain de jeu aussi. Moi, j'habite dans la région Tourangelle, donc c'est sûr que, par exemple, pour faire des bosses, je suis mieux à Besançon, mais ouais, donc vraiment, je trouve que c'est bien à Besançon. Ouais. On va peut-être écouter justement une archive sur la vie commune à Besançon de Lenny Martinez qui nous en parle. Je crois qu'on vient juste d'en parler en plus. Lenny Martinez, c'est incroyable. La vie est bien faite. Ça se passait vraiment bien. On était dans des appartements. Il y avait aussi des autres coureurs à côté, donc on pouvait un peu se voir. Il y avait des salles aussi avec la télé. On passait beaucoup de moments, je dirais, en dehors du vélo ensemble. Et il y avait aussi des sorties d'entraînement, tout ça. Et le fait d'être un petit peu tous ensemble, je dirais que ça a aussi aidé beaucoup à la cohésion. Et après, sur les courses, ça se ressentait aussi. Ça a créé de fortes liens d'amitié. Et en course aussi, on donnait vraiment tout pour les autres ou inversement. Et l'étage juste en dessous, il y avait la salle de musculation, de gym. Donc c'était vraiment bien, on était sur place. En dessous, il y avait les entraîneurs. Si on avait des questions ou... Voilà, il y avait les directeurs de la performance, tout ça. Il y avait aussi des massages aussi, certains jours, donc pour mieux récupérer pour le corps après l'entraînement. Et en dessous, il y avait la salle des mécanos. Donc voilà, pour faire régler les vélos, si on avait des questions. Et voilà, ils étaient vraiment là, toujours si on avait un problème. Et il y avait aussi le pôle recherche et développement. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à trouver à la fois sa place individuelle et sa place en groupe aussi? C'est ça la difficulté, j'imagine? Oui et non, mais oui, déjà, c'est vrai, on crée vraiment une alchimie entre nous. On a des liens plus forts que si on était chacun chez nous. Et puis après, pour ce qui est de trouver sa place individuelle, on n'est pas tous les mêmes profils de coureurs. Donc déjà, on réduit bien l'effet de groupe. On n'est pas tous à vouloir gagner la même course, donc évidemment c'est plus simple pour trouver sa place individuelle. Et puis après, on n'est pas tous en forme au même moment, il y a des aléas durant la saison et au final ça se fait très bien et on arrive très bien à pas se marcher les uns sur les autres pendant la saison. Ouais.
C'est incroyable Thibaut parce que tu ne m'as parlé que de la vie sur le vélo. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, je vais lui parler de la vie à l'extérieur du vélo, je sais pas où elle va m'emmener, j'ai un peu peur. Mais presque, il n'y a qu'une vie commune sur le vélo. Non, c'est pas vrai, ça. Non, au contraire, la vie commune, elle se fait plus en dehors du vélo. Sur le vélo, on est ensemble, tout ça, mais on crée pas des liens vraiment sur le vélo. Les liens, on les crée à côté, on les crée pendant la journée quand on s'entraîne pas, quand on fait des activités ensemble, quand on rigole, quand on joue, quand on fait quand on vit ensemble, quoi. Donc non, les liens, on les crée à côté du vélo et c'est ça qui est bien. En fait, vous avez là une force que le vélo professionnel n'arrive pas à recréer finalement, Joseph. Parce que dans une équipe professionnelle aujourd'hui, World Tour, les coureurs habitent tous aux quatre coins de la planète presque. Et Ouais. vous avez ça, vous avez cette force-là. Ouais, c'est vraiment ce qui différencie la Conti de l'équipe World Tour, c'est que les coureurs vivent ensemble, ils créent une cohésion qui va être ultra importante derrière quand ils vont courir ensemble en équipe. Et ça crée une émulsion et ils se tirent tous vers le haut. Et le fait de partager ces moments à Besançon, que ce soit sur le vélo ou en dehors du vélo, quand ils vont en ville, quand ils vont faire des activités, je pense que j'en apprendrai plein d'autres si Thibaut continue à en parler. Mais, Il y a les micros. Ouais. Mais voilà, ça crée cette cohésion et cette dynamique qu'on va retrouver en course derrière. Et comme on l'entendait, Lenny l'a très bien dit, c'est qu'un jour il court pour l'un, un jour il court pour l'autre, et ça ils l'ont très bien intégré. C'est ce qu'on leur apprend dans la Conti, c'est que voilà, ils ont tous leur place dans l'équipe. Et derrière, une fois qu'ils passent au niveau World Tour, ils ont beau habiter aux quatre coins de la France ou aux quatre coins de l'Europe, et dès qu'ils se retrouvent en course le week-end, ils sont prêts à tout pour courir les uns avec les autres. Oui, c'est ça, parce que le cyclisme est un sport individuel, mais aussi un sport collectif, ou surtout un sport collectif même. On a parlé du vélo. On a parlé de ce qui se passe en dehors du vélo, plus ou moins, Thibaut. On peut aussi parler du parcours scolaire à côté de tout ça, et donc de l'identité professionnelle aussi qu'on forge à côté. Comment ça se passe, Joseph ? Est-ce qu'il y a une part obligatoire à ça ? Est-ce qu'on accompagne le coureur dans ça ? Comment ça se passe de votre côté ? Nous, il n'y a rien d'obligatoire dans le sens où le coureur, une fois qu'il arrive dans l'équipe Conti, il est salarié, il est professionnel. Après, bien évidemment, nous, on accompagne le double projet scolaire et sportif. On a de plus en plus de coureurs qui continuent leurs études après le bac, donc après 18 ans, et on les accompagne là-dedans dans le sens où s'il faut aménager les entraînements, les stages, les déplacements en compétition, ou s'il faut se mettre en relation avec leurs écoles, leurs universités pour qu'ils aient des horaires aménagés, on va aller dans ce sens-là forcément. C'est ultra important. On parlait de la carrière, des durées des carrières. Aujourd'hui, une carrière, elle peut durer 2 ans comme elle peut durer 10 ans, mais faut prendre en compte tous ces aspects-là. Et voilà, l'aspect scolaire est ultra important. On observe quand même beaucoup de différences entre les différents pays et les différentes cultures. C'est-à-dire que les coureurs français ont tendance à plus continuer les études, forcément. Ils sont sur le sol français. Il y a le système un peu scolaire universitaire qui existe. À l'étranger, quand ils viennent en France, quand ils viennent à Besançon, un coureur néo-zélandais, il sait qu'il vient ici pour performer et pour passer au niveau supérieur, au niveau World Tour, quoi. Ça fait pas de déficit, ça, derrière, ni pour l'un ni pour l'autre. Ça crée pas un déficit, par exemple, sportif pour les Français qui continueraient leurs études par rapport à d'autres qui les arrêtent. Non, je pense pas, dans le sens où un coureur, il est totalement capable d'aller s'entraîner 4, 5 heures ou 6 heures par jour et derrière d'étudier pour ses examens, une journée. Il y a assez de temps pour tout faire. Alors c'est peut-être que le coureur étranger va faire la sieste l'après-midi et puis le coureur français, entre guillemets, il révisera ses leçons. Mais voilà, tout est possible, je pense, du moins sur les années espoirs où il y a moins de déplacements qu'au niveau World Tour, moins de grands tours, moins de courses à étapes qui durent longtemps. Voilà, c'est les années où on peut continuer les études, valider des diplômes et au moins on a un bagage scolaire pour l'après. Thibaut, tu en es où, toi, de ce parcours-là, justement ? Et moi, du coup, j'ai commencé après le bac. Donc, quand je suis entré à la Conti, j'ai commencé un BTS Management commercial opérationnel. Et ça s'entend quand tu parles, hein. Je te le dis, tout va bien. Bon, parfait, alors c'est nickel. Mais je l'ai fait par le CNED en distanciel, du coup, parce que l'hiver, j'étais chez moi à Tours et pendant la saison à Besançon. Donc, c'était plus simple de le faire en distanciel. Et puis, c'est aussi pour les déplacements, etc., c'est toujours un peu plus pratique. Donc voilà, moi, j'avais à cœur de continuer les études pour, au-delà d'avoir un diplôme, de valider un bagage, comme Joseph a dit, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans le sport, c'est toujours un peu indécis. Ça a changé les idées, je trouvais, déjà de sortir du bac, j'étais au lycée toute la semaine, tout ça, de tout arrêter, de me retrouver dans une maison à Besançon à faire que du vélo, ça m'aurait peut-être un peu
pas lassé, mais je fais du vélo et quand je fais pas de vélo, je fais quoi? Je me serais peut-être un peu ennuyé. Donc à côté de ça, je trouvais que ça m'apportait une occupation entre guillemets, même si ça reste des cours, c'est jamais hyper passionnant, mais donc déjà pour ça aussi. Et puis donc je trouvais que voilà, ça me permettait d'allier les deux et je trouvais ça bien. Ouais, une sécurité également. D'ailleurs, on entend une grosse part de psychologique dans tout ça, bien sûr, dans l'accompagnement aussi des jeunes. C'est quoi la place de l'écoute du coureur? Quand est-ce qu'on sent que ça va, que parfois ça va pas? Quand est-ce qu'on sent qu'il est à sa place? Est-ce qu'il y a vraiment... Ça, c'est une part importante de votre travail aussi? Que ce soit dans l'entraînement ou dans la direction sportive, l'écoute du coureur est ultra importante. L'aspect mental, psychologique, c'est un des déterminants de la performance. Et voilà, si le coureur il va pas bien, entre guillemets, il pourra pas être performant sur son vélo. Donc, Ils ont quel âge ceux qui sont dans votre conti? Ils ont entre 19 et 22 ans. Parfois 18 ans dans l'année, donc ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Et des fois, voilà, ils sortent d'un cercle familial. Ils ont été chez les parents, dans leur famille pendant des années. Et du jour au lendemain, il faut qu'ils viennent s'installer à Besançon. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent se faire à manger. Ils entrent dans la vie professionnelle, entre guillemets. Voilà, il faut les accompagner aussi. Et c'est le rôle aussi de l'équipe de les soutenir sur ces aspects-là. Il y a plein de belles histoires et puis parfois c'est un peu plus compliqué pour certains coureurs aussi au profil comme ça. On va écouter l'archive de Théo Nonez justement qui a été coureur pendant 2 saisons et demie lui entre 2019 et avril 2021. Il va expliquer pourquoi il a craqué, pourquoi c'était difficile psychologiquement. C'est le 23 décembre 2020 où en fait la veille du réveillon, du coup je vais m'entraîner. Une grosse séance d'entraînement ce jour-là m'attendait. J'étais tout seul, il pleuvait comme assez souvent à cette période-là. Et en fait, au bout de 30 minutes de vélo, j'avais peut-être 4 heures d'entraînement avec des intensités, un test 4 minutes à fond, etc. Et en fait, au bout d'une heure de vélo, je me suis retrouvé tout seul en pleine campagne sur mon vélo, à pleurer sur mon vélo en me demandant ce que je foutais là, en fait. Ouais, ça a été très dur pour moi de l'accepter déjà moi-même, mais ensuite d'en parler, c'était peut-être pas le plus dur, mais ça a été compliqué d'accepter l'avis de mes proches, etc. Parce que voilà, c'était une décision quand même assez importante et les avis étaient mitigés. Donc avec mes proches, ça a été un petit peu compliqué, notamment que j'avais pas forcément de plan B à l'instant T. En fait, je me suis rendu compte que j'étais malheureux à faire cette activité et ce métier et que je pouvais pas continuer comme ça. Mais j'avais pas forcément de porte de sortie. Du coup, ça a été beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et j'ai quand même été très bien entouré avec mon équipe qui m'a laissé le temps de prendre du recul et prendre ma décision sereinement. Et puis mes proches qui ont été là pour moi malgré tout. Pas évident d'entendre ça. C'est touchant, ouais. Ouais. En effet, Théo est arrivé dans la première année de la création de la Conti. Il a fait 2 ans et demi. Il a aussi vécu le passage Covid, qui a été compliqué pour beaucoup. Et voilà, comme il le disait, c'était compliqué, mais voilà, on l'a pas mis de côté pour autant et l'équipe a mis les choses en place pour le soutenir, même si forcément, voilà, derrière, il a pris une autre direction, mais certainement la meilleure. Quand on prend plus de plaisir sur le vélo, quand on n'a plus de plaisir à aller s'entraîner, c'est qu'il faut passer à autre chose aussi. Ouais, c'est tellement dur ce sport également. Et puis on peut aussi parler du surentraînement potentiel des jeunes en fait, dont on doit absolument se méfier, qu'il faut protéger. Mais vous devez le sentir tous les deux, évidemment, être vraiment à l'affût de ça. On rappelait les âges tout à l'heure, 18 ans, 19 ans à un moment. Si on commence déjà à craquer à ce moment-là, c'est compliqué. Tu l'as en tête ça, toi Thibaut ? Oui, on sait que ça existe. C'est pour ça aussi à nous d'être transparents avec notre entraîneur. De dire quand on sent que c'est trop, pas assez. C'est facile de faire ça ? Oui, moi je trouve que ça va. On est mis en confiance assez rapidement et il y a aussi les outils avec l'équipe qui sont à notre disposition pour le faire de manière adéquate. Donc ouais, je trouve que c'est assez facile. Et puis c'est aussi Joseph qui fait ça plutôt bien, je pense, qui adapte en fonction des coureurs, des profils, du passé aussi. Ce qu'on a pu faire les années précédentes pour pas mettre les coureurs en surentraînement. Donc je trouve que on sait que ça existe, mais moi je suis pas trop confronté à ça, je pense. Il a tout dit. Non, c'est la relation entraîneur-entraîné est très importante dans la vie du coureur, celle aussi de l'entraîneur, pour que ça se passe bien et pour que le coureur atteigne les objectifs qui s'est fixé. Voilà, l'adaptation, l'individualisation de l'entraînement est très importante. On parlait du surentraînement, de la surcharge au niveau de l'entraînement. Ça, c'est aussi une chose qui peut être détectée facilement en dialoguant avec le coureur.
Et souvent, quand on arrive dans des phases de surentraînement, c'est aussi qu'il y a cette rupture entre le coureur et l'entraîneur. Le coureur qui peut-être, lui, a envie de faire son entraînement, peut-être faire plus que ce qui était prévu, ce que l'entraîneur jugeait bon. Et surtout, je pense à aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur les réseaux. Les coureurs, on se regarde aussi envers ce que font les autres. On a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui permettent de regarder ce que font les autres et on se dit, ah bah mince, lui, il a fait plus que moi aujourd'hui, bah demain, je ferai plus que lui, etc. C'est déjà difficile dans le monde normal, j'ai envie de dire, d'être constamment dans la comparaison, mais alors en plus, dans la recherche de la performance, on peut imaginer à quel point ça peut être dur à gérer mentalement. Ouais, exactement. C'est le mot que je cherchais, la comparaison. Voilà. Donc, c'est à nous aussi de mettre en confiance les coureurs et de leur donner les outils pour réussir. Peut-être une dernière question, Thibaut. T'es quel profil, toi ? On sait quel profil on est à 19 ans ? On commence à savoir, je pense, ouais. Mais pas encore extrêmement déterminé. Mais oui, on commence à quand on monte dans les catégories au-dessus junior, on commence à un peu se préciser. Et moi, je suis plus un puncher. Ouais. Plus un puncher. On peut rappeler ce qu'est un puncher ? Allez, vas-y, dis-le avec tes mots. C'est plutôt un coureur explosif qui est bon sur des efforts courts, quoi, je dirais. C'est facile de voir ça, justement. Alors, on parlait du programme de la Conti. On parle aussi des cadets. Est-ce que c'est simple de voir vraiment très tôt parce qu'on a l'impression, quand ils arrivent parfois en World Tour, de se dire, on connaît pas forcément les limites des limites. Ou on sait pas trop, finalement, si on est dans le bon... Est-ce qu'on est sûr de choisir toujours le bon tuyau ? On n'est jamais sûr. Les orienter ? Non, on n'est jamais sûr. Et puis, c'est normal aussi, à cet âge-là, de ne pas savoir encore dans quelle direction aller. C'est aussi le rôle de la Conti, de travailler sur tous les terrains. Voilà, on a des profils extrêmement différents dans l'équipe, mais ils vont tous travailler sur des courses qui vont peut-être pas forcément leur correspondre, mais ils vont apprendre. Et c'est de là qu'on pourra un peu plus orienter les profils. Alors, il y a forcément, même dès les juniors ou les espoirs, des profils qui se démarquent. Les grimpeurs, rien que du fait de la morphologie physique, on va retrouver ces profils. Les grimpeurs qui sont très légers, on sait que ce ne sera pas des sprinters. Et puis, il y a les sprinters justement qui ont cette capacité à aller très vite au sprint. On sait qu'il y a des qualités et qu'il faudra travailler pour aller dans ce sens-là. Thibaut, qui est peut-être plus dans un profil puncher, il a aussi la capacité de passer très bien les bosses. C'est un coureur que performant qui, au niveau espoir, est dans les meilleurs. Donc voilà, le temps nous aidera à affiner son profil, mais aujourd'hui, oui, il a cette pointe de vitesse qui lui permet d'être présent dans les sprints et dans les efforts punchy assez durs. Thibaut, est-ce qu'il y a un coureur que tu regardes de la World Tour, Groupama FDJ particulièrement ? J'en ai des questions pièges. Non, c'est pas une question piège, mais oui, quand même, je regarde évidemment les coureurs qui me correspondent plus en premier, et puis après je regarde un peu tout le monde au niveau du mental aussi, de la personnalité. Mais en premier, je dirais Valentin Madouas, qui a un profil un peu plus équivalent au mien, quoi, qui gagne des courses un peu puncher, qui fait podium autour des Flandres, etc. Donc je dirais plutôt lui, mais après je regarde aussi les mentalités, même des coureurs qui sont pas de mon profil. C'est-à-dire ? Moi, je saurais pas dire de nom, mais je sais pas, j'aime bien regarder un peu comment sont les coureurs, comment ils réagissent. Un peu, je sais pas trop comment dire, mais ouais, c'est ça. Elle est puisée ailleurs, en fait. Ouais, voilà, pas forcément les capacités sur le vélo, mais le mental à côté, la mentalité, ouais, plutôt comme ça, ouais. C'est intéressant. On termine ce podcast toujours avec la même question, mais là, je vais la modifier un petit peu, en tout cas pour toi. Quelle est la course qui te fait rêver ? Moi, je dirais que c'est, si je devais en gagner qu'une seule, je pense que ce serait le Tour des Flandres. C'est incroyable, c'est la course qu'on aime le plus sur ces fauteuils du bus. Et toi, Joseph, quelle est la course que tu aimes envisager ? Ouais, voilà, que tu aimerais gagner via la Conti Groupama FDJ. Si on parle de la Conti, je pense qu'il y a une course qui nous a fait beaucoup vibrer il y a 2 ans, qui est le Tour d'Italie Espoir. Baby Giro. Le Giro Next Generation. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé d'appellation. Voilà, c'est une course où les coureurs ont été très performants et je pense qu'ajouter cette course à notre palmarès serait une très bonne chose pour la Conti et pour les jeunes. Après, je reste un amoureux des classiques de début de saison, donc gagner Paris-Roubaix, je pense que ce serait une belle réussite aussi. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas Joseph Berlin-Sémon et Thibaut Gruel d'avoir été avec nous. On s'est beaucoup amusé, on est parti dans les confidences également, je crois qu'on a tout balayé, donc merci à vous deux. Merci à toi. Merci beaucoup. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.